Il y a un an, jour pour jour, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique une guerre qui a changé le monde, comme le titrent plusieurs journaux ce matin. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Dans quelle proportion la guerre en Ukraine a-t-elle bouleversé ces relations internationales? On va y revenir, mais d'abord l'Assemblée générale des Nations Unies qui a voté largement hier soir une résolution réclamant à nouveau un retrait immédiat des troupes russes, réaffirmant l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Comment faut-il interpréter le résultat de ce vote et est-ce que ce vote a une réelle utilité? Alors non, c'est un vote simplement indicatif, il n'a pas de force juridique obligatoire, mais c'est un climat, ça donne un peu une impression. Et donc il y a toujours le même constat, majoritairement les États de la planète condamnent l'agression de la Russie sur l'Ukraine, mais par ailleurs, lorsqu'il faut passer, disons, aux gestes plus concrets, comme prendre des sanctions, il n'y a que les pays occidentaux. Donc il y a deux majorités différentes, ceux qui condamnent l'agression de la Russie et ceux qui veulent se lier réellement contre elle, qui sont nettement moins nombreux et je dirais qui montrent plus un bloc occidental contre le reste du monde. Il y a un peu un partage, the West versus the rest, l'Ouest contre l'Est. Le reste du monde avec la Chine qui s'est abstenue lors de ce vote. Elle souffle un peu le chaud et le froid, hein. La Chine très clairement entre des appels à la négociation et puis de possibles livraisons d'armes à la Russie. À quel jeu joue-t-elle la Chine actuellement? La Chine défend ses intérêts, comme tous les pays, sauf que ses intérêts sont différents de ceux des autres pays. Elle ne veut pas d'une défaite de la Russie parce que ça serait une victoire occidentale et elle ne le souhaite pas. Et en même temps, cette guerre la perturbe parce que cela crée une crise économique dont elle est victime à son tour. Et donc, elle a cette position-là. Elle n'a pas condamné la Russie dans le vote d'hier, mais elle n'a pas non plus voté avec elle en votant contre cette résolution. Et disons que de dire qu'elle est neutre, mais en fait, c'est une neutralité très bienveillante à l'égard de la Russie. Bien sûr. Une guerre qui a changé le monde, je le disais, hein, c'est le titre de pas mal de journaux. Ce matin, à la une notamment du Figaro, du Parisien aujourd'hui en France. Qu'a-t-elle révélé cette année de guerre dans ces relations internationales, Pascal Boniface? Le déclin de l'Occident, celui de la Russie? Alors, on pourra plus parler de déclin de la Russie que de déclin de l'Occident. L'Occident est très uni contre la Russie et à terme, c'est pour cela que beaucoup ne pensaient pas que Poutine se lancerait dans cette guerre. À terme, quand même, si bien sûr l'Ukraine est la première victime, il ne faut pas inverser les priorités. Si l'Ukraine est bel et bien la première victime, la Russie va également payer le prix de cette guerre. Elle s'est totalement coupée du monde occidental avec lequel elle avait des liens très puissants, notamment économiques. Elle est isolée. Il y a 1 million de Russes qui ont fui le pays, soit parce qu'ils ne veulent pas être mobilisés, soit qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays où la répression devient de plus en plus forte. C'est une sorte de période néo-stalinienne et son économie va souffrir. Pendant 20 ans, Poutine a tout fait pour restaurer le statut de la Russie sur la scène internationale. Il y était parvenu avec brutalité par la répression, mais il y était parvenu. Et là, depuis 1 an, la Russie est moins forte, moins puissante et elle aura de plus en plus de problèmes. Tous les gens qui sont au front peuvent faire pencher un peu la balance en sa faveur, ils ne sont plus à la production. Et donc, ils vont manquer pour l'économie russe. Mais on le voit actuellement avec la grande offensive annoncée par les Russes pour cette date anniversaire. Elle patine très clairement. Ça montre à quel point l'armée russe est affaiblie en ce moment. C'est ça? Alors, disons qu'on l'avait surévalué et Poutine avait surévalué sa propre armée tout en sous-évaluant les capacités de résistance de l'Ukraine. Alors, elle avance un petit peu, mais elle a perdu l'objectif d'arriver à Kiev et de mettre un régime à sa botte. Et donc là, elle ne peut au mieux que défendre les territoires qu'elle a conquis depuis le 24 février. Et ensuite, il y a un peu un match entre le nombre qui joue en faveur de la Russie, puisque la Russie est un pays de 140 millions d'habitants, l'Ukraine 35. Mais le matériel, l'aide occidentale est beaucoup plus importante et fait que militairement, l'Ukraine a un avantage. On a quand même ces 200 000 conscrits de l'automne dernier qui ont été formés, entraînés. Selon les autorités ukrainiennes, eh bien, ils pourraient être sur le terrain d'ici le printemps. Ça peut changer la donne ou pas, Pascal Boniface? Une fois encore, ça peut permettre une avancée que l'on voit parce que la Russie envoie des vagues entières de soldats pour conquérir quelques
mètres carrés, mais c'est au prix d'un bain de sang. C'est vraiment de la chair à canon que l'on voit sur le front. Mais même cette masse de mobilisés ne pourra pas aller jusqu'à Kiev. Et donc, une fois encore, sur le long terme, et dans la mesure où les Occidentaux se sont très largement engagés et ne peuvent pas réellement revenir en arrière, l'Ukraine a un avantage parce que les matériels, les armes sont meilleurs du côté ukrainien. Mais il y a la masse, effectivement, du côté russe, au prix quand même d'un coût humain qu'on a du mal à mesurer, mais qu'on chiffre en dizaines de milliers de morts. Ouais. Rappelons simplement qu'en 10 ans, la guerre en Afghanistan n'a fait que 15 000 morts côté soviétique. Donc là, en moins d'un an, on est nettement dans les proportions beaucoup plus importantes. Beaucoup, Pascal Boniface, font le rapprochement, bien évidemment, avec la guerre froide. Quand on sait la durée de cette guerre froide, est-ce qu'on peut, là aussi, se dire que c'est parti pour durer très longtemps ? Alors, le problème de la guerre froide, c'est qu'il n'y avait pas la guerre en Europe. Pendant la guerre froide, la dissuasion jouait. Là, il y a bel et bien la guerre. Sur des guerres périphériques, oui. Oui, avec là des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Et il y a un risque d'enlisement, comme vous l'avez dit, effectivement, parce que personne ne veut céder et qu'il y a toujours cet équilibre dans le déséquilibre, le nombre d'un côté, les matériels de l'autre. Et donc, on peut être confronté à un scénario d'un enlisement de la guerre. Peut-être d'une moindre densité à force, mais quand même qui pèse toujours et qui pèse dans le climat, qui pèse sur le plan stratégique, qui pèse sur le plan économique. L'autre option, ça serait un embrasement. Il n'est certainement pas préférable. Bien sûr, Pascal Boniface, je rappelle fondateur, bien sûr, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.